Personnage les moins connus de la série, souvent connu comme étant le roi naïf, comme on aime souvent l'appeler, mais bon, comme personne ne l'appelle de toute façon, et bah ce roi, bah on va dire qu'il allait de plutôt échec en échec pour aller bah du coup bah, jusqu'à la fin de l'échec pour échouer à chaque fois. Je pense que tout le monde a compris, ouais, visiblement, mais bon, je pense qu'on va pas aller non plus loin dans le récit. Donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Resta. Aujourd'hui, cette fois-ci, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour cette fois-ci parler donc de Stannis Baratheon. Donc le roi naïf, comme j'aime bien l'appeler. Alors, je pense que vous savez tous très bien que j'avais fait, bah, il y a un peu plus récemment, une vidéo sur Sansa qui date d'un peu plus de 2 mois, c'est vrai. Et pour le mois d'avril, j'avais prévu donc Stannis, bien sûr, et bah voilà, parce que bah, vous le savez, je suis un fan de Game of Thrones et il fallait bien que je parle d'un autre personnage que Stannis. Et de toute façon, je vous avais promis que je parlerai d'autres personnages. Donc déjà, pour savoir Stannis, il faut savoir que c'est un personnage dont on parle pas très souvent, voire même pratiquement jamais, voire même inoublié, je pense. Bon, en fait, ouais, en fait. Bon, si j'ai vu vous parler de Stannis, bah, c'est précisément pour cette raison-là, parce que bah, c'est pas un personnage dont on parle souvent, et j'avais justement envie de vous en parler dans cette vidéo, donc voilà, du coup, bah, voilà. Bah, je vous en parle, et bref, du coup, bah, c'est parti. Stannis fait partie de la maison Baratheon, et donc le grand frère de Renly Baratheon, et petit frère, bien sûr, de notre cher Robert Baratheon, le précédent roi, soi-disant assassiné par un sanglier. Ouais, ça fait mal, quoi. Le truc, c'est que sa fille, je me souviens plus trop de son nom en fait, c'est pour ça, donc du coup, bah, désolé bon, pour ce petit détail là, mais bon, bref, du coup, commençons. Alors, lorsque nous avons connu Stannis Baratheon, eh ben, c'était au tout début de la saison 2, voire même à la fin de la saison 1, je sais plus trop, mais bref, on s'en fout. Alors, bah, là, Stannis est en train de faire une sorte de rituel du feu aux côtés de la jeune femme nommée Mélisande, puisque bah, Stannis se considère, soi-disant selon une prophétie, l'élu bah, de celui qui va rétablir la paix autour de Westeros, et bref, en gros, on se croit un peu dans elle. Donc, du coup, se croyant l'élu de celui qui va rétablir la lumière dans la plus sombre des terreurs et ce que tu veux, et bah du coup bah, il va essayer de sympathiser avec la sorcière rouge, soit nommée Mélissande, soit enfin appelez-la comme vous voulez, bref je monte même jusqu'à s'accoupler à une table de guerre. Ouais, s'accoupler sur une table de guerre. Ouais, ça va loin Game of Thrones des fois. Ça va loin. S'il a fait ça, c'est uniquement pour que personne se mette en travers de son chemin, puisque je vous rappelle qu'après Mélissande accouche de l'ombre de Stannis, enfin plutôt de la face obscure de Stannis qui après va tuer Renly Baratheon. Et ouais, Game of Thrones, c'est une longue histoire de famille. Donc, du coup, à partir de ça, on peut apprendre que plusieurs choses à propos de la personnalité de Stannis Baratheon. Stannis, c'est un personnage conquérant, assez naïf, mais quand même sûr de lui. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien noter en détail. Mais surtout, le plus important, eh ben, c'est un personnage qui est fidèle à celui qui lui a donné un ordre, c'est-à-dire Eddard Stark, et surtout fidèle à sa propre famille Baratheon. Et aussi plus fidèle à son trône qu'autre chose, et surtout il veut venger son frère, parce que n'oublions pas que bah, c'est du coup bah, Cersei, etc., qui ont planifié la soi-disant mort de, bah, du coup, de son frère Robert, du coup, et qui bah, du coup va mettre Stannis en colère, et qui va du coup essayer d'affronter la famille Lannister, et c'est pour ça qu'il essaie de prendre le contrôle de Port-Réal, et c'est pour ça qu'il a déclenché l'une des plus grandes batailles de la série, alias la bataille de la Nera, qu'on connaît tous comme étant une des batailles les plus épiques, notamment à la scène de Tyrion, mais on parlera de sa vidéo plus tard. Du coup, Stannis, il veut qu'une seule chose, reconquérir le trône perdu par son frère, puisque je vous rappelle que Joffrey, étant censé être l'héritier, n'est pas du tout l'héritier, puisque ce n'est pas le fils de Robert qui est censé s'être bécoté avec Cersei, vu que Cersei bah, fricote avec son frère et c'est pas très catholique non plus. Ah bon, ouais, mais ça je vous l'ai dit, hein, Game of Thrones c'est une longue histoire de famille. Hein. Donc du coup, si on suit bah, bien évidemment les règles royales qui sont cruciales à tout roi et toute reine qui se respecte, et bah bien sûr, bah, du coup on a Stannis qui est censé être le nouveau héritier, enfin le nouvel héritier du coup de Westeros, puisque bah, son frère Robert est mort, et que du coup Robert n'a pas d'héritier. Et quand un roi est mort sans avoir d'héritier, et bah c'est censé revenir à son frère cadet. S'il a des frères, bien sûr, voilà, parce que si on n'a plus de roi, qui a plus de descendance ou quoi, c'est dur de choisir le bon. Voilà. Au passage, c'est pour ça qu'il a tué Renly, pour éviter que l'on se mette sur son chemin, et parce que Stannis se dit, le trône me revient, donc le trône est à moi et je le partage avec strictement personne. Et d'ailleurs, il veut même Davos comme main, mais bon, ça, on s'en fout un peu, c'est pas très intéressant. Et Stannis, ayant perdu, va donc devoir se confier à la Mage Noire parce qu'il pense que c'est le seul moyen de pouvoir un petit peu reprendre un peu plus l'avantage sur ses autres ennemis, puisque je vous rappelle que Stannis est non seulement un des 5 rois de la guerre des 5 rois du coup, mais bon, il y a aussi les 4 autres rois, bien sûr Geoffrey, bien sûr à la liste, nous avons Robb du coup qui s'est rajouté à la liste, les Greyjoy, puisque Théon a bien sûr attaqué les Stark et les a trahis, Stannis lui-même, et pour finir le dernier, et bah, c'est du coup Tywin Lannister qui finira bien sûr par contre-attaquer aux côtés du coup des ex-Lannister. Du coup, après sa défaite, comme je vous ai dit, va se fier à cette magie noire, et donc du coup on peut considérer d'une seule chose, que Stannis est donc responsable de la mort de Robb, ainsi que de la mort de, bien évidemment, Euron Greyjoy, qui sera confirmé
à partir de la saison 6, donc du coup après sa mort, on y reviendra bien sûr plus tard. Et bien sûr le dernier roi. Ah ouais si c'est bon, c'était oui, puisque je vous rappelle que Miskin est mort dans les chiottes. Et voilà quoi, enfin voilà, un roi mort dans les chiottes. Qui s'y attendait, putain, qui s'y attendait à roi mort dans... Quant au roi assis sur le trône de fer, alors lui carrément il en fait son affaire personnelle, il en a strictement mais rien à foutre quoi, voilà quoi, le mec il en a strictement rien à faire, donc pour dire que c'est l'élu quoi, enfin vraiment Stannis il veut se prendre, et vraiment pour l'élu quoi. Mais d'un côté, eh bien on peut se dire que c'est peut-être ça qui l'a conduit à peu près à sa perte, bon, même s'il va mourir longtemps après, mais on peut se dire que c'est peut-être ça qui a fait commencer à peu près sa chute en fait, d'un autre côté. Parce que si on réfléchit bien comme il faut, Stannis d'un côté, bah en fait, on l'a confondu avec l'élu, mais peut-être qu'il en a fait un peu trop. Peut-être qu'au départ, oui, Stannis c'était le soi-disant élu choisi par le maître de la lumière. Mais peut-être que d'un autre côté, il en a fait peut-être un peu trop. Peut-être en a fait-il un peu trop. Il avait peut-être l'étoffe d'un élu de la lumière, mais peut-être en a fait-il un peu trop parce que bah, du coup, il s'est trop pris pour l'élu. Et donc, résultat, il a essayé de tuer tous les autres opposants qui s'opposaient à lui. C'est pour ça, d'ailleurs, en passage, qu'il a tué Renly Baratheon, puisque Renly, je vous rappelle que c'est son frère, et que, bah, du coup, il pourrait être le possible héritier. Donc, en fait, ce que veut faire Stannis, c'est tuer tous ceux qui se dressent sur son chemin. Et c'est pour ça qu'il va tuer son frère Renly, c'est pour ça qu'il va tuer les 3 autres rois, et qu'il veut faire du dernier roi son affaire personnelle. Il veut un combat final à sa hauteur, digne des plus grands rois magistraux de l'histoire des rois. Donc du coup pour l'instant Stannis ne bouge pas et il ne peut que juger la situation actuelle et donc du coup n'est qu'un simple spectateur de ce qui se passe autour de Westeros. Donc d'un côté nous avons les Stark qui du coup bah, on sait plus ce qui leur est arrivé, le seul dont on sait qu'il est arrivé quelque chose c'est Sansa qui est du coup à côté de Littlefinger à partir de la saison 4. Pareil d'un côté pour du coup les Lannister, alors eux ils se demandent qui a assassiné le roi Joffrey, puisque bah, je vous rappelle que Miskin le type il est mort. Côté de chez lui, bah, du coup le type il a ce soi-disant nouveau fils héritier qui est d'autre que bah, l'autre Baratheon, soi-disant qui est le bâtard du coup Baratheon, on va l'appeler comme ça, parce que je suis désolé les gars, mais je me souviens plus trop des personnages de Game of Thrones. Je crois qu'il faudrait que je me reprenne la série juste pour l'histoire de bien me rappeler des choses, tu vois quoi. Stannis sait que si il se dirige bah, du coup en plein Westeros, bah du coup il risque de prendre un petit peu cher, il risque de se faire prendre par tous les côtés. Donc du coup le seul moyen pour lui de trouver le bon abri, et bah, c'est d'un endroit où les rois ne vont jamais. Et tout le monde connaît cet endroit, et c'est bien sûr, et ben la garde de nuit, tout simplement. Il se croirait bien sûr trop roi, et c'est pour ça qu'il détruira le roi de... Enfin celui que l'on appelle le roi de l'au-delà du mur, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il brûle le bûcher dans la saison 5, même si Jon finira par le tuer à trait de flèche du coup, bah, ce qui va faire un petit peu mal. Mais Stannis bien sûr, c'est une chose qui doit s'en prendre tout de suite, eh bien aux rois qui peuvent le reposer. Et bien sûr, il va s'en prendre à celui qui a pris du coup le gros trône de Winterfell, et bien sûr c'est notre cher ami Ramsay Bolton. Oui, Ramsay, ouais, je crois que j'ai pas besoin de vous faire un mot sur qui il est, mais on garde ça pour sa vidéo dédiée à Stannis, bien sûr, va marcher au sud bah, de la carte, enfin au sud du royaume, bien sûr, pour aller affronter eh bien, un de ses derniers opposants, un des plus puissants, Ramsay Bolton, mais bon, terrible erreur qui lui coûtera non seulement la vie de ses hommes, mais aussi sa propre vie. Finalement, Stannis n'a fait bah, que du coup aggraver les actes qu'il a fait subir en fait. Parce que d'un côté, il a tué Renly tout simplement parce que parce qu'il ça allait être son opposant, mais résultat, eh bien il y a sa protégée qui va venger bah du coup celle qu'elle est censée protéger. Et résultat, bah, du coup, voilà, il est censé être mort seulement pour ça. Et d'un côté, bah, il a été naïf parce qu'il s'est replié dans un endroit où, soi-disant, l'hiver est censé arriver. Et où, bien sûr, bah, il était censé se confronter à quelqu'un, mais qui finalement, à cause de la météo, ce qui est tout à fait logique, va finalement perdre un peu plus en hommes, un peu plus en troupes, et un peu plus en etc. Et va du coup donc sacrifier sa fille, mais finalement pour strictement rien, puisque il n'aura fait que diminuer un peu plus le nombre de ses troupes qui se sont soit exilés, soit morts de faim, ou soit morts de froid. Donc du coup, bah en fait, bah voilà, Stannis a perdu seulement à cause de ses actes. Et encore, je crois, la liste est encore un peu longue. Attends, si je vois une de mes feuilles. Et c'est pour ça que selon moi, Stannis mériterait son surnom du roi naïf. Car il avait des bonnes stratégies, mais finalement, il n'a pas su les exploiter bien comme il faut et n'a pas réfléchi aux conséquences. En stratège, il faut toujours savoir quelles seront les prochaines conséquences des prochaines batailles. Parce que sinon, on est mauvais calculateur et on risque de finir exactement comme lui en fait. Du coup, bah, à toi de mettre le coup final, Brienne. Je pense qu'on en a fini avec le personnage.
bah voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Alors je sais, elle est beaucoup plus courte que je le pensais. Même moi j'étais étonné quand j'ai fait la vidéo à l'instant. Mais voilà quoi, mais donc voilà, j'ai été assez choqué de voir que la vidéo était assez courte. Mais bon voilà, c'était exactement ce que je voulais dire à Stanis Baratheon. Il n'y a pas grand chose à rajouter je pense. Et c'est peut-être pour ça que Stanis a beaucoup été oublié. Parce que il n'agissait pas énormément sur la série, il n'avait pas beaucoup d'impact. Ce qui est assez dommage. Et c'est pour ça d'ailleurs au passage que j'avais envie d'en parler de ce personnage. Parce que ce personnage c'est un personnage que j'aimais beaucoup, mais qui malheureusement, du coup, c'était de la direct, quoi. Et voilà, quoi. Je trouve ça dommage que son rôle a été très moindre en ce qui concerne la série. Mais bon, voilà, j'avais comme envie d'en parler parce que ça valait le coup tout de même. C'est quand même Stanis Baratheon, c'est pas n'importe qui. Mais bon, voilà, quoi. Mais j'avais quand même envie d'en parler venant d'un des personnages les plus sous-intrigués de Game of Thrones, voire même le personnage le plus sous-intrigué de Game of Thrones, parce que quand tu vois que ses membres sont sont moins sous-intrigués que ça, du coup, voilà, c'est tout bien ça, et donc, voilà, voilà. Mais bref, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas donc à liker, à commenter, à me dire ce que vous pensez de Stanis Baratheon dans les commentaires, bien évidemment. Et donc, si voilà, vous avez envie, vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux, comme ça, bon, voilà, on se sent moins seul, on peut parler tranquillement en ces temps assez sombres de confinage. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant de toute vidéo si vous le souhaitez. Et à aussi voir mes autres vidéos parce que voilà, si ça vous intéresse bien sûr, et notamment sur cette de Sansa donc j'avais fait il y a pas longtemps. Et bref, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Rasatia. Ciao les... Scénario chaotique, j'attends le verdict dans ma geôle. Dans ce film dramatique, j'ai toujours eu le premier rôle. Premier cross, faites sa mère. Première go, faites sa mère. Première liasse, faites sa mère. Premier contrôle, main en l'air. Ma première sortie en boîte, enjaillement avec les frères. J'aurais pu souffler dans le ballon, j'avais pas de quoi me payer un verre.